Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue pour tous les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine majeure pour la promotion des créateurs de richesses comme des entrepreneurs et d'autres acteurs du développement. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne Rels Digital Media si vous ne l'avez pas encore fait, tout en activant la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur accueille sur son plateau aujourd'hui une jeune entrepreneur brillante et surtout passionnée. Madame Aboni Akouvi-Merveille, bienvenue. Merci beaucoup Dorine et je suis vraiment contente de rester avec toi ici sur ce plateau. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Ça fait très longtemps, hein? Vraiment longtemps. J'espère que les activités se passent bien. Par la grâce de Dieu. Je suis également ravie de pouvoir te retrouver ici. Merci beaucoup. Très bien. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs. Ok, comme vous venez de le dire, je suis Merveille Aboni Akouvi et j'ai fait l'étude de licence en droit à l'université de Lomé. Après quoi, je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Et actuellement, je suis animatrice de l'émission Guinos sur la JCTV, en particulier dans la rubrique Les jeunes en parlent, ils parlent de la pureté sexuelle. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Parlez-nous un tout petit peu de cette émission que vous animez. Ok. Dans l'émission Guinos, nous avons pensé à la relève des jeunes de demain, de la débauche qui se produit aujourd'hui autour de nous. Et nous avions pensé vraiment à rassembler les jeunes autour de la parole de Dieu et surtout dans la pureté sexuelle. Comment faire pour se garder, autant pour moi, sur l'abstinence jusqu'au mariage. Voilà. Très bien. Félicitations pour cette initiative. Merci. D'accord. Parlez-nous un peu de votre parcours d'entrepreneur. Ok. Pour un début, je devrais dire qu'après les études en droit, c'est-à-dire après la licence, j'avais déjà des difficultés pour ne plus continuer le plus tôt possible les études parce que les parents n'avaient plus autant de moyens pour pouvoir me soutenir à aller de l'avant. Alors que depuis mon enfance, bon, pour ne pas dire de l'enfance, depuis le collège, c'est-à-dire le jeune âge, je pensais déjà à devenir une femme influente dans l'éducation de la jeune fille, pourquoi pas des jeunes garçons. Donc, à partir de la classe de seconde, déjà à l'âge de 15 ans, je suis devenue monitrice au centre de développement des enfants La Foi, avec les enfants de l'âge de 8, 9 et 10 ans. Donc, j'ai commencé petit à petit et quelques années plus tard, avant d'aller à l'université de Lomé, je suis devenue mentor de quelques jeunes adolescentes. Et dans la rubrique Aimer sans regret, comment former les jeunes filles à aimer de façon intelligible. Donc, à travers ça, je pensais déjà être sur la voie de ce qui peut se passer. Mais arrivé à un certain moment, j'ai voulu jumeler l'entrepreneuriat à cette rubrique parce que ça pourrait me porter vraiment très haut, porter un flambeau aussi haut pour ma nation et pour ma personne en première position. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé et c'était en 2018. J'avais commencé avec la formation des accessoires en pagne, les sacs. C'était un début, je n'étais pas encore fixe, donc j'étais dedans. Déjà en 2020, je voulais virer parce que les accessoires de pagne sont devenus vraiment du monde au Togo ici. Et bon, je voulais faire une particularité. Donc, j'ai viré dans la décoration événementielle et j'ai suivi également une formation en animation d'événements, gestion de protocoles et hôtesse d'événements. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, je suis formatrice en décoration événementielle, en pâtisserie également. Vous faites de la pâtisserie, bref, vous faites tout, si je peux le dire. Et j'apprécie particulièrement ce côté que vous avez pour coacher les jeunes filles de nos jours, parce que c'est quelque chose de récurrent de voir ces filles-là entre les mains des personnes peut-être abominables qui profitent d'elles. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour les ressortir et faire d'elles le meilleur qu'elles puissent être. Voilà. Félicitations pour Merci cela. beaucoup. Merly Event, qu'est-ce que c'est? Oui.
Merly Event, c'est le nom de mon entreprise, Merly tiré de merveille. Bon, je devrais dire qu'au début, en 2018, c'était Macuvia Fashion. Je l'avais pris Merveille Akuvi Aboni, que j'ai rétréci en Macuvia Fashion. Mais à la longue, par rapport à ma vision, j'ai décidé de prendre Merly tout court et ajouter Event en vue de pouvoir rassembler un événement peut-être, toutes les activités d'un événement, peut-être à l'animation, peut-être dans la pâtisserie, peut-être dans l'organisation événementielle, pourquoi pas la décoration. Donc voilà d'où vient ce nom. Oui, donc quelles sont particulièrement vos offres de prestations à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je réponds aux événements le plus vite possible, pour ne pas dire que c'est la particularité primordiale. Je réponds aux événements dans l'animation, dans la décoration, et pour les hôtesses et aussi pour les danses chorégraphiques, d'autant plus que je suis chorégraphe. J'ai été chorégraphe depuis mon enfance, mais surtout la chorégraphie gospel, pas les mouvements d'ensemble, mais une chorégraphie qui s'exprime, qui peut donner de l'espoir à quelqu'un. Donc c'est un peu ça. Et dans ce côté pâtissier que vous avez apporté quelque chose aujourd'hui. Oui. De quoi s'agit-il en réalité? Oui, je vous ai apporté les cookies à la noix de coco et les biscuits langue de chat. C'est notre production à nous. Ce que nous faisons sur commande, voilà, sur commande. On les produit pas pour les laisser, pour que cela ne se gâche pas après. Donc, pour les gâteaux d'anniversaire, les biscuits, les cakes et tout ce qui va avec, nous les faisons sur commande. Toujours sur commande? Toujours sur commande. Très bien. Les langues de chat, c'est quoi? Parce que quand on va, par exemple, dans les supermarchés, on voit des paquets, on écrit langue de chat. Oui. Est-ce que c'est la même chose que vous faites? Oui, c'est presque la même chose. Le nom langue de chat a été donné à ce biscuit par rapport à sa forme. C'est par rapport à sa forme parce que à la préparation, elles n'ont pas des formes plates. Ce sont comme des bâtons. Mais quand elles sont cuites, elles deviennent comme des règles plates. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est par rapport à sa forme et à sa texture qu'on lui a donné le nom de langue de chat. Sinon, ça n'a rien de comparable au chat. Très bien, merci pour l'éclaircissement. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce parcours? Oui, les difficultés, on en parle du jour au lendemain. Même actuellement, nous sommes toujours en difficulté. Ça ne veut pas dire que c'est déjà bien. Nous sommes en cours du perfectionnement. Je dois dire que le soutien, je dois parler du soutien. Quand tu commences quelque chose, vous savez, nos parents nous ont mis à l'école afin que nous devenions des cadres. Papa veut te voir en veste dans un bureau, et accueillant des gens, travaillant peut-être pour la fonction publique. Mais le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui ne nous permet plus d'avancer dans ce même sens. Voilà. Ce qui fait qu'arrivé à un certain moment, tout en attendant ta place ou bien le moment opportun pour rentrer dans un meilleur boulot, il faut te lancer dans quelque chose. Et là, quand tu te lances dedans, ça ne leur plaît pas. C'est comme s'ils ont jeté leurs moyens à l'eau. Voilà. Donc, pour ma part, moi, je dirais que mes difficultés sont primordialement venues de la famille, parce que mes parents n'ont pas du tout accepté que je devienne ce que je veux devenir, ou bien ce que je suis en train de devenir. Et bon, de l'autre côté aussi, il y a les pères, les amis, qui aussi te voient vraiment aller du côté gauche de la chose. Tu as étudié, tu as des diplômes, c'est pour devenir quelque chose. Et de l'autre côté aussi, les moyens financiers. Très bien. Quand tu n'as personne pour te soutenir financièrement, c'est-à-dire aujourd'hui, l'entrepreneuriat, pour arriver à un certain niveau donné, soit tu as quelqu'un vraiment de gros derrière toi, ou bien tu comptes vraiment sur quelque chose, sinon, qui va te connaître? Personne. Donc, chez moi, ce sont les trois difficultés majeures que j'ai eues. La famille, les pères et les finances. Mais je dois dire que j'ai commencé avec mes moyens de bord. J'ai commencé avec mes moyens de bord et par moments, j'ai eu de l'aide de ma grande sœur. Si elle va me suivre actuellement, elle doit le dire, qui est aux États-Unis. J'ai eu de l'aide de sa part et elle m'a beaucoup soutenue dans ce domaine jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter toutes ces difficultés? C'est le courage. 1, le courage. 2, le courage. 3, le courage. Et
pour le reste à venir, il faut oublier tout ce que les gens peuvent dire, tout ce que les gens peuvent dire pour te rétrograder. Si tu dois compter sur les gens, il faut compter sur des personnes qui peuvent te faire avancer et qui peuvent te faire valoir. Voilà. Et également, même si ces genres de choses arrivent, il va falloir te dire que c'est ma décision. Quand on devient adulte, il faut prendre des décisions intelligibles et être capable d'assumer les retombées de ces décisions. Très bien. Voilà. Donc, première position, le courage. 2, le courage. 3, le courage. En 4e position, oubliez tout ce que les gens te disent. Comptez sur toi-même et tout le reste arrivera par la grâce de Dieu. Parce que de toutes les manières, c'est Dieu qui est le premier dans ces histoires, dans tout ce que nous faisons. C'est Dieu qui est la première personne. Effectivement. C'est donc pour dire que la vie d'entrepreneur, ce n'est pas un fleuve tranquille. Non, jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'autant plus que dans la pâtisserie, il y a une très grosse concurrence à ce jour-là. Oui. Nous sommes tellement nombreuses. Il faut vraiment hausser la tête. Actuellement, nous pensons à faire sortir nos produits très bientôt, nos biscuits personnalisés. Si Dieu me fait grâce de revenir dans cette émission pour une prochaine fois, je pense que je reviendrai avec mes propres productions, c'est-à-dire mes propres créativités. Voilà. Et on a hâte de la découvrir. Par la grâce de Dieu, ça va arriver. Très bien. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour mission de faire la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Alors contactez-nous sur les numéros qui défilent au bas de votre écran si vous souhaitez nous rejoindre. À tout à l'heure pour la suite. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus de 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et nous parlons de l'autonomisation de la femme. Alors, madame, qu'entendez-vous par l'autonomisation de la femme? Pour moi, l'autonomisation de la femme, c'est l'ensemble des moyens et actions qu'on peut mener pour rendre une femme indépendante, libre de soi-même, de s'exprimer en toutes choses et par son pouvoir. Quand on parle de l'autonomisation de la femme, est-ce que c'est de la femme adulte ou bien vous commencez cela avec les enfants que vous coachez dès le bas âge? Déjà, dès l'âge adolescent, il faut qu'on amène les jeunes filles à cette vision. Il ne faut pas attendre l'âge de 20 ans, par exemple. Déjà, à l'âge de 20 ans, l'idée de la personne est déjà calquée sur certaines choses. Donc, avec les jeunes filles que moi j'ai formées, par exemple, déjà à l'âge de 12 ans, on commence par leur inculquer certaines valeurs. Et ça les réveille petit à petit. Parce que le cadre dans lequel ils vivent, l'environnement familial, l'environnement de leurs amis à l'école ne leur permettent pas parfois vraiment de se dégager et de vivre certaines réalités. Donc déjà à l'âge de 12 ans, 12, 13, 14 ans, il faut inculquer certaines valeurs à l'enfant, comme on doit le dire. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, moi, je pense que déjà à l'âge adolescente, on doit inculquer les valeurs qui peuvent amener la jeune fille à être autonome plus tard. Parce que déjà à l'âge de 18 ans, elle commence par faire ses projets. Mon plan d'avenir. Nous l'avions fait aussi dans notre parcours. Comment aider l'enfant à rédiger son plan d'avenir que nous appelons communément My Plan for Tomorrow. Donc, si ça tarde, je pense que
il y aura du retard aussi dans la Oui. réussite de la jeune fille. Donc, les premières années sont les 12, 13, 14 ans. Et déjà à l'âge de 18 ans, ça commence par s'éclairer. Et pourquoi est-elle utile aujourd'hui de nos jours, cette autonomisation? Très important parce que le monde tourne autour de l'indépendance. Le monde aujourd'hui tourne autour de l'indépendance. Est-ce que toi, jeune fille d'aujourd'hui, tu dois encore rester là, soumise, c'est-à-dire j'attends un mari qui viendra faire tout pour moi? Effectivement. Je pense que de nos jours, il n'y a plus ça. Hein? Toutes les filles que moi, je suis en train de côtoyer aujourd'hui cherchent à faire quelque chose. Même si c'est de l'eau que tu dois vendre pour réaliser ta vision plus tard, il le faut. Parce que les parents ne seront plus là plus tard pour t'aider. Les amis ne le feront pas pour toi parce qu'ils ont de grosses charges aussi sur le dos. Oui. Ton mari ne le fera pas parce qu'il a des responsabilités familiales à remplir. Même s'il doit le faire, c'est à moitié. D'autant plus que vous aurez des enfants plus tard, la responsabilité sera partagée. Donc, il faut vraiment que les jeunes filles de nos jours commencent par faire quelque chose. Si ce n'est pas grand, si c'est petit, c'est quelque chose. Il faut commencer. La meilleure façon de faire, c'est de commencer. La meilleure façon de faire, c'est de commencer. Au lieu d'attendre ce prétendant idéal. Ah, il y a même plus de prétendant idéal. C'est toi qui dois le rendre idéal. N'est-ce pas? De toute manière, les hommes d'aujourd'hui ne veulent plus épouser des paresseuses. Les hommes d'aujourd'hui veulent épouser des filles intelligentes. Des filles qui savent faire quelque chose. Les filles qui peuvent se battre pour eux. C'est ça. Voilà. Donc, quand toi, tu viens pour que lui vienne, ma soeur, tu seras la maîtresse ou soit la copine. La dame restera à la maison pour se battre pour son foyer. Parce qu'elle est une Amazone. Oui. Très bien. Quelles sont, à votre avis, les actions à mener pour favoriser l'autonomisation de la femme? Ok, pour commencer, il faut sensibiliser les jeunes filles, comme je l'avais déjà dit. Il faut sensibiliser les jeunes filles déjà à l'âge adolescent. Commencer par leur donner les grandes lignes de façon succincte en fait. Par large, mais stricto sensu, si je dois le dire. Il faut les aider à comprendre que plus tard, je serai moi-même. Plus tard, je n'aurai personne pour m'aider. Et au fur et à mesure qu'elles grandissent, il faut leur inculquer d'autres valeurs et aussi les amener à se former. C'est-à-dire, quand je dis se former, ce n'est pas, par exemple, dans les domaines dans lesquels nous intervenons, mais par rapport au leadership, par rapport à la femme et l'exercice du pouvoir, par exemple. Et avec ça, quand elles vont commencer par grandir déjà à l'âge de 18 ans, elle sait ce qui l'attend et elle va commencer elle-même par cogiter pour devenir quelque chose. Et maintenant, organiser des conférences, amener des coachs dans les domaines. Très bien. Les domaines appropriés afin que ces jeunes dames-là sachent qu'elles ont la responsabilité de devenir de grandes personnalités, pour eux-mêmes, pour leur famille et pour l'État. Voilà. Très bien. Avez-vous quelques conseils à donner aux jeunes filles qui vous regardent et qui souhaitent être autonomes de nos jours? Ok. Pour ma part, pour vous qui m'écoutiez aujourd'hui, la vie, elle est faite de hauts et de bas. Quand tu veux avancer, cela dépend de toi-même. Fais de toi une grande femme responsable. Déjà, là où tu es, si tu penses que c'est déjà fini ou bien, je ne sais même pas comment formuler cette phrase, tu peux te dire que je suis déjà âgée. Je n'ai pas eu la chance de suivre des formations. Je n'ai pas eu la chance de suivre ces émissions-là à mon âge adolescent. C'est le moment. Rien n'est encore perdu pour celui qui peut se décider. Décide-toi, consacre-toi à ce que tu es en train de faire. Si tu es étudiante, concentre-toi sur tes études et mets-toi dans quelque chose. Deviens amie aux jeunes filles qui se battent, aux jeunes filles qui suivent des conférences. Même si tu n'as pas les moyens pour participer à ces conférences-là, il faut prier. Dieu pourvoit. Très bien. Dieu pourvoit et il peut t'aider à avancer. Petit à petit, tu relèveras la tête. Ça peut aller. Très bien. Ça peut vraiment aller. Quels sont les numéros sur lesquels on peut contacter Merly Events? Oui. Vous pouvez nous contacter sur le 91 80 91 63 ou le 98 69 28 38 sur Facebook. C'est Merveille Merly Abonné.
Vous pouvez nous joindre sur notre Gmail, merlyaboni@gmail.com, sur TikTok, merly21, voilà, et sur Instagram, merveille Merly Aboni. Voilà. Très bien, merci pour tous ces détails. Votre mot de fin pour aujourd'hui? Ah, voilà. Merci à vous, parce que c'est un privilège pour nous de rester sur ce plateau avec vous pour partager nos expériences. Pour vous qui nous suivez, on se reverra très prochainement, si Dieu le veut. Restez scotchés à la chaîne et pour partager de meilleures choses et que Dieu vous bénisse. Bye. Amen. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'émission du jour tire à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Continuez à liker, commenter et à surtout vous abonner à Reld Digital Media pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. À très bientôt.